Cosa senti emozionalmente quando sei qui in questo posto speciale? Che cosa ti rende nella tua anima questa cosa? Felicità che sono con mio papà. She feels extremely happy because she feels she is with her father again. Anche se non l'ho conosciuto, ma l'ho sempre desiderato. E qui mi sento arrabbiata, angosciata e felice. She has never met her father, but she has always wanted to meet him, and she feels extremely happy and angry at the same time. Would you like to give a message to young people? Che messaggio vorresti dare ai giovani per questa cosa? Che non facciano la guerra, che fa tanto male. Never to do wars again, because war wounds people. Amore e pace. She wants there to be love and peace for the future.
Nous étions en train de travailler parce que mon papa, c'était une petite entreprise de travaux publics. Et les Allemands sont arrivés à plusieurs voitures. J'ai été pris avec un ami qui travaillait pour nous, Gabriel van Averbeek, et mon frère André, qu'on était à 3 pris. Et puis, on est arrivé à tourner au boulevard Léopold. Et là, en rentrant déjà au boulevard Léopold, en rentrant dans cette maison, il y avait du sang sur le mur et il disait « Voilà ce qui vous attend si jamais vous essayez de filer ». Et puis là, on est resté 2-3 jours et on est parti par le train à Etterbeek, de la gare d'Etterbeek, sur l'Allemagne. L'atmosphère était plutôt gaie parce que les Américains avançaient tellement. On était déjà le 2-3 août. Ils étaient presque à Paris, donc on dit on va faire un aller-retour, quoi, hein, quelques mois, et puis c'est tout. En toen zijn we heel de nacht door Duitsland gereden en traag tempo, want ja, alles was al min of meer naar huis in Duitsland. En zondags in de late namiddag zijn we aangekomen in Kala op het station. Als ons konvooi is aangekomen, dan waren we met een 600 of 700 man. Dan werden we in Kala uit een trein gezet en dan stonden we op straat, omringd met honden en Gestapo en Veldje. Maar het was een heel politiezone, SS en alles stond erbij. En dan dachten de mensen dat wij partisanen waren, dan werd er naar ons gespuwd en gedreigd en alles. Zeer vriendelijk was het niet. We waren zogezegd misdadigers, we waren tegen Duitsland. En die officier die zei, u zult arbeiden tot het dood erop volgt, want je hebt Duitsland, het Duitse Rijk, schade toegebracht. Maar niemand geloofde dat. Il y avait une baraque, un bureau quoi, pour les Allemands, hein, soi-disant nous recevoir. Et il devait avoir peut-être déjà 1 ou 2 baraques. Hein. Mais alors il y avait des tas de planches pour faire des baraques, hein, qui ont été faites par après. Quoi. Le 10 août, on était déjà dans les tunnels. Et là, on a fait ça, des tunnels depuis le début jusqu'à la fin. Toujours des tunnels. Alors, comme j'ai déjà dit une fois à la télévision, qu'on avait un pain pour 4 au début, de 250 grammes par personne. Puis après, ce pain était pour 6 personnes. Et puis, on a fini avec un pain pour 8 personnes. Et celui qui était malade avait la moitié de toute la ration. Plus une soupe qu'on avait, qui n'était rien du tout, et un petit morceau, une rondelle de saucisson. C'est tout ce qu'on avait pour une journée. Et on devait travailler presque 12 heures par jour, parce qu'on avait plus d'1 heure à 1 heure et demie de trajet à faire avant d'arriver au tunnel qui se trouvait au milieu de la montagne. Ik heb me misschien geen 4-5 maanden kunnen wassen. Hier alles was bevroren. Het was een hele strenge winter. En veel luizen. Slechte verzorging, geen medicamenten. Alleen oldschool. Dat was het enige medicament, anders niets. Die ziek werden, die werden ondergebracht in de krankenrivier. Daar waren 2 krankenbarakken. En dat was juist het voorgeboorte om te sterven. Hè. Als je daarin kwam, dan kwam dat praktisch nooit niet meer uit. Je kreeg maar al pensioen, je werd ziek, je had geen verzorging. Je moest gewoon doodgaan. Hè. Het enige probleem was overleven. Dat was overleven. Hè. D'une façon, on a su que c'était soi-disant des avions à réaction. Mais nous, du fait qu'on creusait toujours des tunnels, je n'ai jamais vu vraiment les avions, à part 2-3 qui ont monté pour les essais, là, au-dessus de la montagne, qui avait une piste d'aviation au-dessus de la montagne. Et c'est ça qu'on a appris, que c'était des avions à réaction qu'on faisait. Et que nos Allemands qui nous commandaient là, pour le tunnel, nous disaient que ça allait faire plus de 1000 à l'heure. Mais nous, moi, j'ai toujours creusé, rien que ça, toujours creusé dans ce tunnel, et c'est ça qu'on n'a jamais vu l'usine proprement dit, quoi. On doit surtout faire un projet de mémoire, mais on ne doit surtout pas oublier les victimes. Parce qu'il ne faut pas, comme ici, quand on faisait des avions à réaction, il ne faut pas vanter les ingénieurs. C'était magnifique ce qu'ils ont fait, c'est vrai, mais
avec quel sacrifice qu'on a eu. Nous étions peut-être 12 000 là, que sur les 12 000, il y en a eu plus de 6 000 de morts. Et surtout ceux-là qu'on ne peut pas oublier. Parce que maintenant, lorsqu'on me voit, on regarde, on dit, non, Dieu est bien. Pour son âge, je vais avoir 85 ans, c'est magnifique. Mais lorsque je suis rentré, je pesais 36 kilos, 2 ans sans travailler. Bon, il faut comprendre que c'est la gravité des choses. Ja, dat slept ik jullie leven mee. Hè. Maar die verhouding tegenover de mensen is wel anders geworden. Hè. Ik heb wel ervaren dat er ook overal mensen zijn, minder goede mensen dan betere mensen. Hè. Maar je moet wel rekenen, die mensen toen die konden niet voor ons, want die stonden onder druk van het regime. Ze hadden niets te vertellen. Het mensenvergrijp was naar het Oostfront. Voor die mensen. En die wilden dat vermijden. Hè. They told us about the underground aircraft factory. They pointed off in the distance to where there were, they said, don't go there, there's typhoid and all that type of thing. I told my company commander that there were 15,000 people in these camps, that they needed medical attention, that they needed food. And I also told him about the aircraft factory. He radioed that back to our headquarters. And I don't know, but I hope that my message is what brought the Red Cross. Quand moi je suis rentré dans le premier baraquement, il y avait tellement une odeur qu'on ne savait pas rentrer tellement que ça sentait mauvais. Et ces gens-là étaient malades, ils avaient la dysenterie. Donc alors à ce moment-là, vous savez, ils ne savaient plus se déplacer, ils faisaient tout en dessous d'eux. Et dire qu'il y en a qui couchaient à côté des morts même, il y en a même qui couchaient à côté des morts, oui. begrüße ich natürlich ganz besonders. Das tue ich im Namen des Veranstalters dieser Gedenkstunde,